Bonjour les amis, comment allez-vous? Je vous souhaite un bon week-end. On est samedi matin. Oui. Donc j'ai commencé par, comme vous avez pu voir, planter des salades au milieu des choux. J'ai bien fini aussi de mettre le paillage parce que c'est important, comme ça retient mieux l'humidité que si on ne met pas de paillage. Surtout s'il fait chaud, bien que j'en doute pour le moment. Enfin bref. C'est bien pour ça aussi d'ailleurs que j'ai planté mes salades ici parce que pour moi, les grosses chaleurs, c'est derrière nous. Après, je peux me tromper, hein, mais on est début août. J'ai regardé la météo, dans 2 semaines, ils annoncent température à 21, 24 maxi. Après, on arrivera au 15 août, et le 15 août, pour moi, c'est déjà le début de l'automne. Oui. Après, je me fie à mon expérience par rapport à toutes les années que j'ai vécues, quand même, un petit peu. Un petit peu. Je sens que c'est comme une sensation de rentrée. Je sais pas si vous avez vécu ça quand vous étiez jeune. Mais vers le 15 août, il y a un vent de changement, une température et tout ça. On sent que ça va être temps de rentrer en classe. Voilà, c'est pareil. On sent que ça va être temps que l'été se termine tout simplement. Mm. Bon, il aura aussi quand même. On a eu de belles journées, hein. Même très très chaudes quand même. Et moi, franchement, ça me dérange pas plus que ça, sauf pour une culture. Les melons pastèques. Là, ça devient compliqué pour eux parce que je sais pas. On verra. De toute façon, ça, on en parlera plus tard. Tout d'abord, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai replanté d'autres salades à côté, des haricots demi-secs. Ce sont des salades que j'ai achetées en même temps que les choux, et il y a eu une barquette qui m'a été offerte, tout simplement. Trop gentille. Bon, après, on connaît bien maintenant.
nous avons 4 sortes de salades. J'en avais eu 3, mais bon, celle qu'on m'a donnée gracieusement, c'est celle-ci. C'est de la salade de Justine. C'est mignon. C'est c'est marqué dessus. Après, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Idéal en culture d'été. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Soleil, exposition soleil à mi-ombre. Bon voilà, là, ça sera bien. Et ah oui, pourquoi je les ai mis au milieu des choux? Tout simplement parce que les salades poussent beaucoup plus vite que les choux. Donc c'est de la place de gagner, tout simplement. Nous avons de la Batavia brune Corcovado. Voilà. Plantation de février à octobre. Exposition soleil. Voilà, au soleil. Voilà. Laitue blonde à délices. Donc février, plantation de février à septembre. Exposition soleil aussi. Et bah, bien sûr, l'incontournable feuille de chêne. Rouge. J'aime bien le rouge. Et là, c'est pareil. Plantation de février à septembre. Exposition soleil aussi. La durée de culture, en fait, ce qui est indiqué ici, la culture de la feuille de chêne, c'est 4 semaines suffisent pour produire une salade maison. Cette durée s'allonge de 6 à 9 semaines en culture précoce, de printemps à automne. Ouais. Donc on a dit 4 semaines dans un mois, je peux les manger? Comme ça laissera le temps aussi à mes semis de pousser. D'ailleurs, on ira voir les semis tout à l'heure parce que. Mais j'aimerais vous vous montrer quelque chose. Même vous poser si quelqu'un connaît, parce que moi j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé. C'est une sorte de parasite qui vient manger la salade de l'intérieur. Je vous montre. Voilà, c'est cette petite chose-là qui entre dans la feuille de salade et qui la mange par l'intérieur. Ça fait des petits tunnels. Donc je ne connais pas du tout le nom, mais j'en ai trouvé 3. Donc forcément, j'ai coupé la feuille et je l'écrase. Bon, avant d'aller faire le petit tour des semis, je voudrais rectifier, ou plutôt apporter des informations complémentaires sur le beau chauveau. Oui, vous vous reconnaîtrez, n'est-ce pas? Donc oui, c'est important. Après, je vais pas le dire à chaque vidéo parce que il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que le beau chauveau exactement? Voilà ce que c'est. Alors, c'est un compost de matière végétale et animale. Matière première fumigée de volaille, de cheval et de bovin hygiénisé et composté. Fiente de volaille déshydratée et hygiénisée et pulpe et tourteaux végétaux. Que des bonnes choses, quoi, pour les plantes, bien sûr. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Caractéristiques sur brut. Matière sèche, je ne sais pas ce que ça veut dire, tout ça. Hein. Vous pouvez lire, voilà. Ça apporte tout ça, en fait, à la plante. C'est destiné à des grandes cultures céréalières. Bon, ça, c'est pas mon viticole, culture maraîchère, arboriculture et pépiniérie. En fait, pour tout, quoi, tout simplement. Et vous trouvez ça en jardinerie, il y en a un peu partout maintenant, dans les gammes vertes, Sterina, Delbar, moi j'en ai trouvé à Delbar aussi. Maintenant, ça s'est vraiment bien diversifié, hein. Mais c'est vrai que c'est très très efficace. Et ça prend pas de place. Et ça sent beaucoup moins que le fumier normal. Surtout quand vous êtes entouré de voisins, quoi. Je voulais également vous parler de ces arceaux et de ce voile de anti-insectes. Donc les arceaux, je les prends à gamme vert. C'est un matériel qui est assez rigide, costaud, et surtout quand on l'enlève, eh bien il revient à sa forme initiale, c'est-à-dire qu'il est droit. Donc pour être rangé, c'est pratique. Je crois que c'est dans les 3 euros le cerceau. Ensuite, nous avons le voile. Le voile, alors là, par contre, c'est pas donné. Le voile, j'ai pu faire quand même 2 tunnels. Et je l'ai payé 46 euros. Hein. Après, on peut faire attention.
oui, faut pas faire comme moi, en racher un tous les ans. Ce que je veux essayer de faire là, c'est pour ça que cette fois-ci, j'ai pas mis d'agrafe. J'ai enterré en terre la partie qui va jamais être découverte et j'ai mis des bouts de bois. Comme ça va me permettre de le récupérer, de le laver cet hiver et de le réutiliser l'année prochaine parce que quand même quoi. Et le paillage. Alors le paillage c'est quoi? Eh bien c'est de la sciure de bois dépoussiérée ou plus exactement des copeaux de bois extra dépoussiérés. Voilà. La fonction première de ces copeaux de bois, c'est de la litière pour animaux. Tout simplement. Les hamsters, les lapins, bon, voilà. On peut peut-être même mettre ça aux poules aussi. Mais moi, j'utilise parce que bah, je trouve ça joli déjà. Et surtout au tout début, bah, les escargots n'aiment pas ça. Non, ils aiment pas ça. Bon, après, dès qu'il pleut, bah, vous pouvez être sûr que bah, ça perd un peu de leur matière et les escargots, ils y vont pareil. Hein. Oui, oui, oui. Donc, bon, protéger pendant une semaine. Ouais, une semaine. Je pense qu'une semaine et puis après, bah, ils y vont. Hein. C'est comme tout. Hein. Il y a tellement de choses qu'on dit que bah, c'est les escargots passent pas dessus. Ouais. Ah bref. Ah oui, alors pourquoi j'utilise ça? Bah, déjà parce que je trouve ça joli pour limiter l'apparition des mauvaises herbes. Bon, parce que oui, là aussi, bah, ça pousse, hein. Pas rêver. Mais c'est tellement plus facile après. Vous avez juste à prendre le piton-tuile et pouf, ça vient tout seul. Hein. Ça garde l'humidité. Ça garde très très bien l'humidité. C'est quand j'ai mis, je n'ai pas mis d'eau dessus, mais le lendemain, eh ben vous y allez dessus et c'est tout humide. C'est super bien. Enfin, bien sûr quand il fait pas des grosses chaleurs. Là, moi, il a pas arrêté de pleuvoir. Il pleut tout le temps, même si c'est pas des grosses pluies, il pleut tout le temps. Ce qui est bien pour le potager quand même pour le moment. Surtout pour le potager d'hiver qui est tout jeune. Donc oui, cela et quoi d'autre encore? Ah oui, il y a une autre raison pour laquelle j'utilise ça et pas de la tonte et tout ça. Tout simplement parce que je ne veux pas de graines non désirées dans mon potager. Tout simplement. Je j'ai pas confiance. Déjà que je désherbe bien assez comme ça. Alors si en plus je rajoute des trucs qui pourraient repousser l'année prochaine, non, j'ai pas envie. Donc on commence la visite, mais on va pas faire que les semis. Non. Donc ça c'est le thym que j'ai repiqué, que j'avais semé cet hiver, qui reprend très très bien. Je suis trop contente. Et là c'est mes haricots demi-secs. C'est bizarre, on dirait des. Pourtant sur la boîte c'était bien marqué haricots nains. Hein. Là ça va encore, mais là-bas on a plus l'impression que c'est des haricots rames. Et les fleurs commencent à apparaître, là c'est génial. Il y en a partout. Mon premier rang de carottes, très très bien. Et on commence par le premier le semis de salade que vous voyez, qui pousse très très bien. Et de la rose grenobloise. Bon, laitue canasta, il n'y a rien pour le moment. Mais celle-là, elle est vraiment très très difficile à faire. Ici, c'est la pia, ça pousse bien aussi. On est un peu partout. Bon, il y a aussi de la mauvaise herbe. Hein. Et là, c'est la merveille des 4 saisons. Finalement, elle pousse bien là, comparé aux semis en terrine. Je sais pas, apparemment, elle se plaît mieux en pleine terre. Mes lentilles, mais je trouve ça bizarre en fait. C'est comme, vous le savez, c'est la première fois que j'en fais. Mais j'ai l'impression qu'il aurait peut-être fallu que je mette quelque chose pour qu'elle s'agrippe dessus. Après, on verra. Hein. C'est une expérience. Mais ça pousse bien. Le maïs, qu'il va falloir que je regarde hein, quand même. Les tomates, pour l'instant, vont bien. Pas de maladie en vue. Bon, je pense que c'est dû à la bouillie que j'ai fait l'autre fois. Hein. Par contre, mon tournesol est très très beau, mais il se pète la goule. Hein. Avec le vent, il n'a pas aimé. Et mes butternuts, qui sont absolument pas des butternuts. Je ne pense pas. Et comme vous voyez la taille de la fleur, oui.
Oui, j'ai dû inverser en fait les butternuts et les citrouilles. Mais bon, j'ai pas encore de fleurs femelles pour vérifier. Donc c'est long. Faut pas oublier que nous sommes quand même fin juillet, début août. Bon après, je pense que c'est ma faute parce que cette fois-ci, j'ai voulu le planter, le semer plus tard. Tout simplement parce que je voulais avoir des citrouilles pour Halloween. Mais ça continue comme ça, je n'aurai pas de citrouilles pour Halloween. Elles seront pas poussées. Donc là, je confirme, ce sont bien des butternuts. Hein. Magnifique, mais c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de fleurs femelles. Mes citrouilles Jack B. Little, très belles. Vraiment, elles sont magnifiques. Mais j'ai beau regarder, toujours pas de fleurs femelles non plus. Bon, dans la serre, bah, ça se passe. Hein. Il va falloir que je fasse une récolte de poivrons et piments. Là. Les haricots, bah, là c'est pareil, j'en ai récupéré un peu. Les tomates, ça pousse. Mais bon, là c'est pareil. Hein. Ça commence à se fatiguer un peu. On a l'impression. Mais bon, c'est pas très grave. Hein. J'en ai encore plein à récupérer. Et puis, j'en ai beaucoup quand même. Mon petit citronnier qui me fait tout plein de nouvelles pousses. Ça, c'est le clémentinier. Pareil. Plein de nouvelles pousses. Ma courgette sauvage. Pousse bien. Ouais. Les petits poireaux qui poussent bien. Enfin, qui reprennent, en tout cas. Peut-être un ou deux qui font la tronche. Là, c'est le semis de carottes. Pour l'instant, pas grand chose à l'horizon. Il y a des petits trucs qui poussent, mais est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Bon, et à côté, il y a de la mauvaise herbe. Hein. Ça, là, par exemple, c'est de la mauvaise herbe. Là, les navets ont très très bien levé. Il va falloir que j'éclaircisse. Hein. Pas comme dans la serre. Bon, après, là, c'est en extérieur. Ils prendront certainement moins d'ampleur que... Enfin, les feuilles, beaucoup moins d'ampleur que dans la serre. Donc, mais là, c'est pareil. Il va falloir que j'aille chercher un autre voile de protection. Bon, il sera moins cher parce qu'il sera moins large. Là, j'ai pas besoin de grand. Donc, mais bon, ça devra attendre le mois prochain. Pas le mois prochain, début du mois, vu que on est fin de mois. Vous savez ce que c'est, quoi. Ceci, c'est du liseron. Ça, là. Ça, j'arrive pas à l'avoir. On va essayer de voir les racines. Ah! C'est compliqué. Vous voyez, c'est ce genre de racines-là. Ça, je suis sûre de moi, c'est du liseron. Et rien à l'horizon, il me semble, pour les petites betteraves. Donc, nous sommes dans la première parcelle de potager. Bon, pour l'instant, pas signe de maladie. Mais bon. Mais c'est mignon. Il y a des petites coccinelles un peu partout. Bah là, elles ont de quoi manger, hein, je peux vous assurer. Oui, tout plat de pucerons. Mais bon. Donc, dans cette parcelle-là, j'ai eu beaucoup de réflexions et d'interrogations. L'année prochaine, bon, pour l'instant, je vais rien faire de plus ici. Hein. Si, je vais enlever les fraisiers qui ne servent plus, qui ne donnent pas cette année. Peut-être trop chaud, j'en sais rien. Tant ils ont c'est que 2 ans, hein, c'est pas énorme. Hein. Mais il va falloir que je fasse un bon travail de nettoyage. Bien sûr, je vais laisser les cultures qui sont en place, ça c'est sûr. Mais à part peut-être une, celle-là, là. Le kiwi. Alors le kiwi, ben, il me donne absolument pas de fruits. Il m'énerve. Il prend de la place pour pas grand-chose. Donc je sais que c'est très long. Il faut compter 4 à 5 ans pour avoir des fruits. Moi, je pense que là, je suis dans la 5e année et toujours rien. Donc j'ai pas non plus des hectares. Donc si je récupère cette place-là, bah, ça sera peut-être aussi bien.
À voir, je vais voir. J'ai encore pas trop décidé tout ça. Là, c'est pareil. L'année prochaine, il n'y aura pas de fleurs. Peut-être au fond là-bas, mais c'est tout. À partir de, je sais plus comment ça se dit ça. À partir de cette plante-là, là, eh ben, il n'y aura que des légumes. Bon, bah, la vigne, de toute façon, on n'a même pas de fruits cette année, alors comme ça, c'est parfait. Ça fait 2 ans qu'on n'a rien. Est-ce que la taille joue? À mon avis, ça doit être énormément ça, quoi. On doit laisser trop pousser, c'est pas possible. Oui, donc en fait, je vais laisser tomber cette année cette parcelle-là. Je vais l'entretenir, bien sûr, je vais nettoyer. Mais le plus gros du travail ici, ça se fera, ben, cet hiver. Mhm. Donc voilà, j'ai enlevé la petite structure que j'avais montée pour les mange-tout. C'est-à-dire qu'il était temps. Hein. Oui, plus le temps. Et, et c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Mm, mm. Je vais peut-être préparer un petit terrain là-bas pour les semis de salade qui poussent là. Oui, quand même. Tout simplement parce que bah, là-bas, il y a de l'ombre.
qu'il y a un endroit où elles seront bien à l'ombre. Et puis, le temps qu'elles poussent, de toute façon, c'est-à-dire on va dire un mois et demi, hein, un mois et demi, 2 mois. Dans 2 mois, on sera début octobre, donc on pourra les manger. Et puis, là, je pourrais recommencer les travaux. Oui, parce que j'ai plein de choses à faire. Après, est-ce que l'enduit, je le ferai pas avant? Oh là là, oui. Ah oui, parce que c'est bien là maintenant, le potager, il est fait, il est fini. Là maintenant, il y aura plus qu'à récolter et tout. Je vais plus planter grand-chose, hein, à part repiquer les salades et tout ça, de l'entretien. Mais là maintenant, je vais pouvoir retourner aux travaux. Là, je suis contente parce que il y a du boulot aussi, hein. Surtout si je veux faire tout ce que je veux. Bon, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo parce que là, j'ai beaucoup de projets. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Donc, je vous dis au revoir. Je vais vous quitter là. Je pense pas qu'on se reverra demain. Ça m'étonnerait. Ou peut-être que je filmerai quelque chose, mais je ferai la même chose. C'est-à-dire que je mettrai dans la prochaine vidéo. On verra. Oui. Là, il va falloir que je m'occupe un peu de moi. Je vais aller prendre une bonne douche. Oh oui. Et puis, me reposer un peu. Parce que, retour à la normale la semaine prochaine. Et oui. Donc, je vais vous dire un grand merci pour tout ce que vous avez fait, pour vos commentaires, pour vos conseils qui me sont très précieux. Merci beaucoup. Merci d'être là. N'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, petit pouce bleu. Et puis, abonnez-vous. Ce serait gentil. Au revoir. À bientôt.